les copines et les copains, c'est Nanou. Alors avant de vous dire bonjour, attends, je vais quand même, voilà, je vais quand même mettre là. Non, c'est pas ça. C'est comment? Je ne sais plus. C'est pas ça non plus. Bah oui, je suis pas trop en forme. Alors c'est pas ça non plus. Bon, bah écoute, je vais te dire tant pis, hein, tant pis, tant pis. Bon, coucou les copines et les copains. Donc ouais, alors je voulais remercier. Je fais faire une petite voyance ou deux, je ne sais pas encore. Et puis, je voulais remercier Indigo Tarot et comment elle s'appelle? Excusez-moi parce que j'ai pas toute ma tête encore, hein. Et oh, je sais plus. Oh, je suis désolée, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié son nom. Attends. Oui, donc je reprends. Pardon. Oui, donc je voulais donc remercier Indigo Tarot et puis Maddy Jasper. Ben, les deux voyantes qui m'ont. Indigo m'a appelé, m'a dit j'espère à laisser un message. Enfin, vraiment, c'est. Oh là là, surtout que c'est super sympa, quoi, ça, parce que vous connaissez, hein, je vous ai vu dans vos messages, en fait. Je vois qu'il y a beaucoup de monde euh, qui ont eu des animaux et qui ont été tellement tristes de perdre leurs animaux que voilà. Donc moi, j'ai un petit peu du mal à m'en remettre quand même. Bah, c'est-à-dire que j'ai le moral un peu, tu vois, c'est-à-dire ça va bien 5 minutes, puis après je fonds en larmes, et puis ouais, voilà, je ressemble à rien, quoi. Je suis une espèce de déchet ambulant, là en ce moment, c'est même pas la peine, c'est horrible. Voilà. Et puis je voulais remercier aussi, je crois que il faudrait que je regarde, hein, je sais pas si, j'espère que vous n'allez pas voir ma boîte mail. Attends, attends. Ah, que ça m'énerve tout ça, mon Dieu. Je crois pas qu'on voit la boîte mail quand je fais ça, hein. Théoriquement, on ne voit pas, d'accord. Attends, je regarde un truc. Euh, Excusez-moi, je suis encore un petit peu confuse parce que j'ai le cerveau qui va pas super. Ah oui. Alors, c'était Nicole que je voulais remercier, hein. Nicole qui m'a fait un petit don pour me soutenir par rapport à Poutine. Merci Nicole. Puis alors, merci tous vos messages. Alors, je vous ai lu, hein. Et voilà, c'est vrai que bon, bah, ça fait du bien, quoi, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, donc on va arrêter de parler de Poutine, hein, on va arrêter de parler de lui quand même. Et puis on va essayer de faire. Alors, parce que je lisais des trucs, ça, mousse. Alors attendez, c'est là. Hein. Alors, parce que c'est un truc, mais il y a des. Heureusement, j'ai encore des fois, j'ai envie de me révolter. Enfin, il y a toujours des choses qui me révoltent. C'est quand même pas mal parce que jusqu'à maintenant, là, aujourd'hui, j'avais plus envie de rien. Mais quand je vois des trucs comme ça, j'ai dit là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, figurez-vous que moustique anti-maladie, quelle est cette expérience qui sera conduite avec 5 milliards d'insectes en 2024? Non mais, voilà, ça aussi, ça me rend malade. Alors, le Brésil dispersera en 2024 5 milliards de moustiques volontairement infectés par un virus, d'accord, qui empêche la transmission de certaines maladies chez l'humain. Bon, très bien, parce que là encore, on pense toujours à l'humain, tu vois. Alors, à terme, le pays espère ainsi remplacer la population vectrice d'infections telles que la dengue par la population inoffensive. Alors là, franchement, ça m'a retourné l'estomac. Parce que quand même, quand tu sais que les moustiques, ils sont quand même là pour quelque chose aussi, comme je vous disais dans ma vidéo par rapport à Monsieur P, par rapport aux chiens et aux chats, je vous expliquais quand même que rien sur cette terre n'est mis là par hasard. Hein. Les chiens, les chats, c'est quand même pour les êtres humains. Sinon, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de faire un chien ou un chat. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la nature tout seuls? Ils sont pas autonomes, ils peuvent pas se nourrir. Bon, c'est pas des lynx, c'est pas, tu vois. Donc, ils sont bien faits pour l'humain. Donc, tout est bien fait dans cette nature. Mais on va défoncer la nature parce que si tu envoies, je remets ça, quand même, si tu envoies, attends, c'est là, non, c'est là.
Si tu envoies, bon, alors là, ils ont dit 5 milliards de moustiques, bon, infectés d'un virus. Alors déjà, quel virus, tu vois, j'aimerais bien savoir. Donc, ils nous parlent d'un truc que personne ne connaît. Ils disent qu'il y a eu des expériences déjà en Australie, nanani, nananer, bon, voilà, très bien. Une technique déjà approuvée, ouais, why not? Moi, ça me retourne le ventre, vous voyez, quand je vois ça. Ça me retourne le ventre. Alors, il s'agit plus précisément d'une protéine qui va corrompre la viabilité des individus féminins, et là, il parle des moustiques, mais pas des individus masculins. Oh, je ne sais plus. Non, parce que je ne sais pas. Écoutez, ça me saoule. Hein. Donc voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi on va infecter des moustiques, d'accord, avec un virus. Alors, attends. Un virus nommé, quand même, il faudrait qu'on voit, nanani, nanana. Le gouvernement brésilien, programme gna 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 gna. Comment il s'appelle ce virus? Je l'ai vu tout à l'heure, le nom. Ah, voilà. Alors, derrière le caractère en apparence paradoxal de l'opération qui s'élève à 18 millions d'euros se cache en fait une idée ingénieuse. Le concept infecter tout d'abord les moustiques femelles avec une bactérie appelée Wolbachia qui les empêche de transmettre le virus, puis les relâcher en masse pour qu'elles propagent cette caractéristique à leur progéniture, fussent-elles engendrées après la copulation avec un moustique mâle, sauvage, Ça veut dire que les enfants de ces insectes qui vont être infectés par un virus, ben leurs enfants à eux auront le virus, Bon, bref, tu vois l'histoire, quoi. En fait, on est en train de vacciner les insectes, d'accord? Alors, quand même, moi, j'ai envie de vous dire, on veut vacciner les insectes. Très bien. Non, très bien, j'ai envie de te dire, non, mais parfait. Mais quand même, ces insectes-là, dans lesquels on va injecter un virus, tu vois, ces insectes-là, ils sont sur cette terre pour quelque chose, d'accord? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oiseaux, surtout les oiseaux migrateurs, qui mangent des insectes. Il y a quoi? Il y a à peu près en fait, pour résumer, il y a à peu près 200 espèces d'insectes qui nous piquent. Tout le reste, ça ne pique pas les humains, tu vois. Il y a 200, voilà, ils sont juste 200. Donc déjà, j'aimerais savoir s'ils ont fait cette étude sur les 200 moustiques qui piquent les humains. Déjà, ça serait une première chose, ce serait pas mal déjà. Et puis même, quand même, tu te dis, je veux dire, ces insectes, ils vont être bouffés par des oiseaux. Les fleurs en ont besoin. Enfin, plein de petits animaux comme ça, ils ont besoin des insectes. Alors, imagine que le goéland, n'importe quoi, bouffe cet insecte et qu'il chope la maladie qu'on lui a infectée, qu'on lui a mis dans les veines. Enfin, dans les veines. Je ne sais même pas si un insecte a des veines. C'est pour vous dire à quel point je suis cultivée. Bon, voilà, non, mais sans rire, ça veut dire que n'importe quel moineau, oiseau, bête, je ne sais pas, voilà, tous ceux qui bouffent des insectes, en fait. Alors, imaginez, qu'est-ce qui va se passer et les fleurs aussi, les fleurs qui ont besoin des insectes pour, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont être, eux, infectés également par ce virus qu'on a inoculé aux insectes? That is the question. C'est ma question, tu vois. C'est n'importe quoi. Donc, je vais faire un tirage quand même là-dessus. Et après, je crois que je vais faire un autre tirage. Bon, déjà ça, moi, ça m'a retourné. Ça m'a retourné. J'en vois une petite. Allez, que Monsieur P soit avec moi. Alors, ce truc, moustique. Je relis la phrase pour bien que les tarots. Alors, disperser 5 milliards de moustiques volontairement infectés par un virus pour empêcher la transmission de certaines maladies chez l'humain. Ouais, on pense à l'humain. Ben, je sais pas, moi, au bout d'un moment, je veux dire, l'humain, il a toujours vécu avec des moustiques. Il est où le problème, tu vois?
Ah oui, parce qu'à un moment donné, il y a les oiseaux migrateurs qui bouffent beaucoup de moustiques. Ça veut dire qu'ils bouffent des moustiques et après, ils vont dans d'autres pays, tu vois. Et s'ils vont dans d'autres pays, déjà, il y a la justice. Il va y avoir des problèmes déjà, tu vois, à l'envers. Ils vont dans d'autres pays. Il y en a qui vont venir en France et tout, mais qu'est-ce qui va se passer pour ces gens, enfin pour ces bêtes qui mangent les moustiques, tu vois? C'est n'importe quoi. Des moustiques infectés par un virus. Et ça, c'était déjà une idée de, comment il s'appelle, de Bill le Coyote, hein, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, quelles conséquences les moustiques infectés par un virus? Bon, ouais. D'accord? Donc là, je crois qu'on est d'accord. C'est diabolique. C'est n'importe nawak. Ok? C'est très mauvais en tous les cas. Voilà ce qu'on me dit. C'est très mauvais. Oh là là là, ils vont mourir. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une dépopulation. Je ne sais pas si vous voyez là. Oh, mais qu'il est chiant ce truc. Tu vois là? Voilà. Donc moi, ce que je vois là maintenant tout de suite, c'est une dépopulation par rapport à certains, oui, à certains animaux. Je vous dis des oiseaux, de tout ce qui bouffe des moustiques en fait, hein. Des fleurs, des abeilles, que sais-je. Donc ça va emmener la mort. Soit des moustiques, soit qui vont mourir en chemin. Ça veut dire qu'ils ne vont pas vivre très longtemps, ces moustiques qu'on a infectés par un virus. À mon avis, ils vont clamser avant. Hein. C'est là, merde. Ils vont clamser avant, d'accord? Ou alors, c'est très dangereux parce qu'effectivement, ça va tuer certaines races d'oiseaux, d'oiseaux migrateurs, de plantes, je sais pas, je dis des abeilles, je sais pas trop, mais j'imagine. Bon, voilà, d'accord? Donc déjà, c'est très, très, très mauvais. Donc c'est d'une connerie sans nom, comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Hein, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire enfin, je veux dire, mais ils sont malades, ce sont des débiles mentaux, mais profonds, j'ai envie de vous dire. Mais oui, à un moment donné, tu dis bien que la nature, je veux dire, la nature a été faite d'une certaine façon pour que tout le monde vive ensemble. Les moustiques, les humains, les chiens, les chats, tout ce que vous voulez, on vit ensemble. Pourquoi tu veux les infecter avec un virus? Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est commencer à m'énerver, comme on dit au portugais. Allez, alors, donc, les moustiques infectés, hein, quelles conséquences? Bon, moi, je viens de vous le dire, hein, je veux dire, le diable et la mort, t'as pas mieux hein, comme conséquence, et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Terrifiant. Alors, c'est au Brésil, hein. Je sais pas si c'est le président brésilien. Ah, ça doit être l'autre, là, ouais, ok. Oh, j'en sais rien. Oui, de toute façon, c'est au Brésil parce que c'est les pays chauds, hein. C'est bien les pays chauds, oui, mais ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe, les amis. Les pays chauds, ok? Ça va être une catastrophe. C'est mauvais, c'est très mauvais. Et c'est l'origine d'un homme, hein. C'est un homme qui veut ça. Hein. Il y a toujours l'empereur qui sort. Ça, c'est un homme. Je me demande si c'est pas Bill le Coyote. Hein? Vous voyez de qui je parle? Bill le Coyote, il serait dans l'histoire que ça ne m'étonnerait pas, tu vois? Ouais. Vous voyez? Transverser des milliards de moustiques comme ça dans un pays, ils sont complètement malades. Mais malades, hein, je vous dis. Hein. Ils ont un pet au casque. Hein. Alors, les moustiques, non, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout, du tout. Alors, on verra peut-être pas sur cette génération, mais on le verra après. C'est-à-dire qu'il va y avoir ça va emmener d'autres choses. Hein. Ça va emmener, je vous dis, une dépopulation des plantes, des oiseaux, des trucs comme ça. Vous voyez? C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. D'ailleurs, j'aurais dû m'arrêter à la coupe. Déjà à la coupe, j'aurais dû m'arrêter. Ça va même toucher des poissons. Les poissons aussi vont être touchés. Hein. Les poissons. Moi, je veux vous dire, je ne mange plus de poissons, je ne mange plus de crabes. Hein. C'est terminé. Hein. Ben non, je n'ai pas envie d'avoir leur virus là, qu'ils ont. Voilà. Ben oui, les poissons vont bouffer de temps en temps des petits moustiques qui tombent dans l'eau.
et ils vont être malades, tout simplement. Non, c'est n'importe quoi, les gens. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ils n'ont pas le savoir, en fait. Hein. Ils n'ont pas le savoir. Ce sont des branquignoles. Ils pensent avoir... Mais est-ce qu'ils ont pensé aux conséquences? Bien évidemment. Si j'y pense, moi, avec mon cerveau d'huître, hein, mon cerveau de poisson rouge, si moi j'y pense, ils ont dû y penser. Tu vois? Donc, il faudrait déjà s'attaquer à une certaine forme, enfin, une certaine race, entre guillemets, de moustiques. Parce que je vous dis, il n'y a que 200 moustiques, 200 espèces de moustiques qui piquent les êtres humains. Donc, c'est eux déjà qu'il faut cibler. Tu vois? Comment tu peux faire? C'est trop. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, je... Ah merde. Ça a coupé? Ah, ça coupe. Oui, donc je vous disais, il n'y a que 200 espèces de moustiques qui nous piquent. Alors, comment ils vont faire? Ils ont pensé à tout ça, j'imagine. Ah oui. Mais là, non. Non. Alors, on me dit, c'est pas maintenant, ça va venir. Au début, ils vont croire, ouais, super et tout, ça fonctionne. C'est pas vrai, ça va pas fonctionner, c'est mort. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Voilà. Et ensuite, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ça va se péter la tronche, c'est très mauvais. Mais toujours pareil, ils sont en train de tester des trucs et ils ne savent pas trop. Voilà, ils pensent savoir, mais ils ne savent pas. Donc moi, je vous dis, ça va attaquer les poissons, ça va attaquer les oiseaux, les plantes. Je vais voir si je prends ça. Il y aura des actions en justice. Alors, je ne sais pas si ça va se faire, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui vont monter au créneau en disant non, il faut arrêter vos conneries, stop, ça suffit. Hein. Parce que je ne sais pas avec quoi ils ont vacciné. Je ne le connais pas, ce virus-là qu'ils ont mis là, tu vois. Il y a beaucoup la flotte quand même. Hein. Il y a beaucoup la flotte. Hein. Et ça va impacter les êtres humains aussi. Hein. Si. Ça va impacter. Alors là, on parle du virus femelle. On en a parlé dans l'article que je viens de vous lire. On parlait de la femelle. Hein. Toujours les femmes, comme d'hab. Même chez les moustiques, tu as vu, c'est toujours les femmes qui trinquent. Donc, c'est bizarre, ça. C'est très bizarre ce que je vois là. Non, ça n'a rien à voir. Là, je crois qu'on parle d'autre chose. C'est bizarre, ça. Pourquoi on parle de ça? Oui, en même temps, c'est le Béline. Il ne faut pas chercher midi à 14h avec lui. Alors. Déjà, non, mais franchement, la coupe, elle est terrible. Donc, je termine là, hein, ne vous inquiétez pas. Je termine là. Et puis après, je vais faire un autre tirage sur le chasseur. Ça me paraît bizarre, cette histoire. Non, il y a le diable qui ressort encore. Hein. Non. C'est très mauvais ce qu'ils sont en train de... Vous voyez le sang? Donc, c'est bien un virus. C'est bien un moustique, je veux dire, tu vois, on parle du sang. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de... Ça se trouve, on ne nous dit pas toute la vérité. J'ai l'impression que c'est un truc qui pourrait toucher les femmes, tu vois. Ça me plaît pas trop comme histoire. Ça me plaît pas trop. Il y a du sang, il y a quelque chose d'étrange là-dedans, quelque chose d'étrange dans ce virus. Je pense qu'on me parle des femmes, plus les femmes qui pourraient être touchées. Alors, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire encore, hein, mais ce que je sais, c'est que c'est pas bon pour la nature. C'est pas bon pour la nature. La nature, c'est moi. La nature, c'est vous. La nature, c'est les insectes, les papillons, tout ce que vous voulez. Donc là, déjà, c'est quand même pas terrible. Bon, on va s'arrêter là. Pour moi, c'est une aberration, c'est tout. Parce que, de toute façon, oui, tu veux protéger l'être humain, mais tu t'occupes pas des autres espèces. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant quand même. C'est un truc de... Enfin, je sais pas, c'est un truc de fou. Donc, voilà. Mais écoutez, on verra bien. Mais je pense qu'il va y avoir des actions en justice quand même, parce qu'il va se passer des choses. Mais alors, j'espère que ça ne va pas toucher les femmes encore, hein, parce que franchement, nous, les nanas, on en a ras la casquette. Hein. Bon, je vous le dis, on en a marre.
Et puis alors, qu'est-ce que j'avais vu comme autre alors attends, j'avais vu un autre. Oui, c'est marrant. Alors, je dis ça parce que j'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu cette info. Je vais partager l'écran. C'est avec, je ne sais pas, je ne le sens pas cette histoire. Je la sens pas cette histoire. Je ne sais pas. Je ne la sens pas du tout cette histoire, voyez-vous. Je ne sais pas pourquoi. Un chasseur tué par une balle d'un confrère au cours d'une battue au sanglier. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Dès que j'ai. Des fois, tu sais, tu regardes juste et puis tu tiques. Je ne sais pas pourquoi j'ai tiqué tout de suite, moi, tu vois. C'est comme la petite, là, comment elle s'appelle La petite, comment elle s'appelle Anna, là, elle a été retrouvée morte, pendue, vous voyez. Bon, ça, je savais qu'elle n'était plus de ce monde non plus, hein, c'est sûr. Mais des fois, voilà, tu as des intuitions comme ça, bien faire, bien forte. Ça y est, je suis ailleurs. Alors, je voulais faire un live. En fait, je voulais faire un peu une petite soirée live voyance, tu vois, avec des questions précises. Mais comme je ne suis pas encore, tu vois, je ne suis pas bien. Comme je ne suis pas bien, j'ai peur qu'on me parle de Poutine. Et je me dis, oh là là, si on me parle de Poutine, je vais retomber, je vais rechialer. Donc, ce n'est pas la peine. Parce que moi, je me lève tous les matins, tous les midis. Ça me prend n'importe quand. Je pleure. Je pleure. Ça, c'est pénible, hein, parce que j'ai une grosse boule ici, là, tu vois, un gros truc là qui ne me quitte pas de la journée. Et puis voilà, je vous dis, dès que je me lève, je chiale. Je sais pas, dès que j'ai un moment, je chiale, en fait, tout simplement. Donc, c'est pénible quand même. Heureusement, vous étiez là quand même. Alors, tous vos messages. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Merci, hein, merci vraiment, vraiment, vraiment. Puis encore une fois, je remercie Indigo qui m'a appelé. Je remercie Maddy Jasper, les deux qui m'ont témoigné de l'affection. Témoigner de l'affection, en tout cas, elles ont eu pitié de moi, c'est gentil. Enfin, pitié. C'est quoi ça? Hein? Ça a bugué? Non, c'est là. Parce que bon, ben voilà, on est des êtres humains, hein. On a beau faire style, on est, voilà, on est fragile quand même. Hein. Ouais, voilà, puis vos messages, oh là là, qu'est-ce que. C'est beau, hein, c'est vraiment. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, vos messages, mon Dieu. Je suis vraiment. Je suis comblée, je suis comblée. Merci beaucoup. Alors, attends. Alors, ne m'en voulez pas si je suis un peu comme ça, hein, un petit peu dans le désordre. Mais je me dis que si je fais pas de si je commence pas à faire, parce que j'ai pas envie, en fait, j'ai envie de rien. Tu sais, tu te lèves le matin, tu as envie de rien, tu vas faire tes. Je suis en pilotage automatique, en fait. Je vais dans les magasins, je m'en fous. Je bouffe même pas. Enfin, vraiment, c'est la déprime totale. Donc, à un moment donné, quand même, il faut te mettre un coup de pied dans le cul parce que si jamais tu te laisses aller comme ça, tu sombres, en fait, tu vois. Et j'ai pas trop envie de sombrer. C'est pas le moment. Je sombrerai plus tard. D'accord? Alors, oui, donc cette histoire de chasseur m'a interpellée. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas. Alors, un homme de 44 ans a reçu une balle d'un autre chasseur au cours d'une battue au sanglier. Il n'a pas survécu. En même temps, j'ai envie de vous dire, ce type a reçu une balle en pleine tête. D'accord? Donc, quand je lis en pleine tête, déjà, tu te dis pourquoi en pleine tête? Je veux dire, quand tu tires le sanglier, tu tires pas en haut, tu tires dans le bas. Je veux dire, tu vois, ça aurait été un éléphant ou un cheval, je dis pas, ou un cerf, tu vois. Bon, mais là, c'est un sanglier, tu tires pas en haut déjà, non? Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas. Donc, le type a reçu une balle en pleine tête. Alors, je veux juste voir si c'est. Alors, peut-être que je me trompe, hein, attention. Hein. Ne m'en voulez pas, mais je sais pas, j'ai ce pressentiment que c'est bizarre. Un mauvais pressentiment, je vais dire ça comme ça. Alors, ce chasseur, alors par contre, j'ai pas son nom, j'ai rien, j'ai même pas une photo, mais j'ai l'article. 44 ans, battu au sanglier, au cours d'une battue au sanglier, n'a pas survécu. Le chasseur agriculteur de 44 ans est mort après avoir touché
après avoir été touché par le tir d'un autre chasseur au cours d'une battue de sanglier entre communes, nanana, rapporte Ouest France. La partie de chasse était organisée par une société de chasse locale à Bois de Cardo. Alors, cette histoire, est-ce que c'est un accident? Moi, c'est possible, hein. C'est possible, hein. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me dis que c'est chelou, cette histoire. Je me dis que cette histoire est louche. Hein. Juste comme ça, je vais tirer, tu vois, vite 3 cartes pour voir comme ça. Je me dis que cette histoire est louche. C'est louche, c'est louche. Oh là, moi j'aime pas ça. Hein. Regardez ce que je vois là. Déjà, tu vois. Alors bon, plutôt par là. Ouais, moi je dis que c'est bizarre. Je sais pas, c'est bizarre ça. Il y a un truc qui me paraît chelou. Un truc qui me paraît bizarre. Il y a un truc qui me paraît. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, je vous le dis, hein, plus les cartes que je viens de tirer, bon, d'accord. Moi, déjà, le diable est pendu, je sais pas. Je sais pas. Ça me plaît pas trop cette histoire. Hein. Bon, peut-être que je me plante aussi. Peut-être que je me plante. Je vais quand même voir ça. Vous ne m'en voudrez pas, c'est mon état, n'est-ce pas? Je suis un petit peu à l'ouest, donc je ne suis pas profondément concentrée, on va dire, mais bon, quand même. Alors, le chasseur, est-ce que c'est un accident? Ou est-ce que c'est un tir voulu hein? Bon, déjà, tu as la Rix, ok? Je sais pas, c'est... Et quelque chose qui n'allait pas, c'est quoi ça? Tiens, la dame de pique. Bizarre ça. Il y a des gens qui ne s'aimaient pas entre eux, là, parmi les chasseurs. Hein. Il y avait des engueulades bien, bien fortes. Hein. Bien, bien, bien fortes. Il y avait de grosses, grosses, grosses engueulades. Il y en a même qui se sont battus. Hein. Il y en a même qui sont presque venus au point. Tu vois, ils étaient, limite, ils voulaient se taper, quoi, tu vois. Quelque chose qui n'est pas normal, je trouve. Quelque chose qui n'est pas normal. C'est quoi ça? Ça, c'est quand on lui a tiré dessus, ça. Oh, ça s'invente pas. Hein. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'il est mort. Une balle en pleine tête, quand même. Hein. C'est chelou, cette histoire. Bizarre, cette histoire. Alors, donc, il faisait quoi? Il partait où, lui? Il était indépendant de la chasse. Enfin, indépendant. Il était avec eux, mais il y a un truc bizarre, tu vois. Ou alors, le chasseur en question était... Attends, je vais tirer encore... Il avait 44 ans. Pourquoi on me met l'étoile? Je sais pas. Le choix. Là, c'est lui quand il s'est pris une balle en pleine tête. C'est bizarre cette histoire. Je sais pas, je la trouve bizarre cette histoire. Que je me plante, mais je la trouve bizarre cette histoire. C'est très bizarre. Bon, de toute façon, le mec qui a tiré, il va se retrouver devant la justice, c'est sûr. C'est un homme quand même qui a beaucoup d'influence. Ah, puis c'est un homme qui n'est pas... alors, est-ce que la personne qui est morte était une personne d'influence ou alors est-ce que c'est celui-là qui lui a tiré dessus? Parce que c'est pas une crème, voilà. C'est quelqu'un d'assez raide, d'assez carré comme ça.
Ouais. Là, c'est ouais, là, c'est dictatorial, comme on dit. Ok. Bon, ça pourrait être un accident, mais là, moi, ce que je vois, c'est comme il y a un truc qui n'est pas blanc-bleu. Je vois un truc pas blanc-bleu. Je vois que la justice va intervenir. Il va y avoir certainement, je sais pas, il va y avoir investigation, il va y avoir des trucs, c'est obligé. Euh, il est où, lui? Il est là? Ils étaient proches? Oui, ils étaient très proches, finalement. Ils étaient très proches. Ils se connaissaient très bien, ils étaient très proches. Ils étaient même proches physiquement, j'entends. Tu vois? Ah, c'est bien ça, parce que là, on est en train de me dire qu'ils étaient proches l'un de l'autre aussi. Ça veut dire que tu ne peux pas tirer une balle dans la tête à quelqu'un en pensant que c'est un sanglier, ça n'existe pas. Si tu étais à 1 mètre de lui, c'est débile, tu vois ce que je veux dire. Je crois que tout ça va faire une enquête. Hein. Tout ça va faire une enquête. Justement, ils vont évaluer la distance, où est-ce qu'ils étaient l'un de l'autre. Parce qu'ils étaient très loin. Bon, bah, s'ils sont très loin, d'accord, éventuellement, ça peut être un accident. Mais s'ils étaient trop proches, ça va commencer à mettre des doutes. Eh oui. Bon, ok, bon, j'arrête là. Bon, j'arrête là cette voyance. C'est bien parce qu'il y a beaucoup d'accidents de chasse, hein, quand même. Hein. Et celui-là, je sais pas. Celui-là, il m'a interpellé. Il m'a interpellé plus que les autres. Moi, je vois quelqu'un de mauvais, je suis désolée. Moi, je vois quelqu'un de mauvais. Je pense que cette histoire n'est pas un accident. Voilà ce que je veux vous dire. C'est pas un accident pour moi. Hein. Non, non, non. Je pense pas que ce soit un accident. C'est quelqu'un Il avait des ennemis. Il avait un ennemi, en tous les cas, c'est sûr, et c'est cet homme-là. D'accord? Un homme, je vous dis dur, assez costaud. Hein. Ouais. Ou alors c'est lui, je sais pas, mais un mec qui a les pieds dans la terre, tu vois, un truc. Non, non. Bah, tu m'étonnes qu'il a fait un grand voyage. Alors, je voudrais bien savoir si l'homme qui lui a tiré dessus est plus âgé ou plus jeune. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi un homme qui est en voiture, qui est beaucoup plus âgé que le personnage là. Qui est en voiture ou qui est à cheval, j'en sais rien, peut-être à cheval aussi. Bon, pour moi, je vous dis franchement, j'ai un gros doute. Je pense qu'il y avait des engueulades entre eux, qu'il y avait quelque chose en tous les cas. Voilà. J'ai un doute, vraiment un très gros doute sur cet accident. Je pense que ce n'est pas un accident. Si c'est un accident, alors j'ai envie de te dire, si c'est un accident, ça va pas déplaire à certains. Voilà ce que je veux dire, tu vois, ça va pas déplaire à certaines personnes. D'ailleurs, ils vont se frotter les mains. C'est un accident, bah tant mieux, tu vois, genre, tu vois, un truc comme ça. Donc, écoutez, on verra bien. Je vais suivre cette histoire aussi. Hein. Enfin, vous la suivrez aussi pour moi, parce que je vais la suivre, j'en sais rien, mais bon, on verra bien quand même. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors est-ce que c'est Michelle Obama qui veut se présenter? J'ai entendu un truc comme ça. Michelle Obama qui veut se présenter? Vous rigolez ou quoi? Attendez, j'arrive. Mais oui, c'est bien ça, mes amis. Je ne me suis pas trompée. Vous voyez, je lis la presse. Donc, Michelle Obama pourrait se présenter les confessions de Roger Stone, l'architecte du Trumpiste. D'accord. Donc, pendant 1 heure, le Figaro Magazine a pu s'entretenir avec l'une des plus controversées éminences grises de la politique américaine, celui qui, dès la fin des années 80, a poussé Donald Trump à se lancer dans la politique. Si vous ne connaissez pas Roger Stone et que vous n'avez pas le temps de regarder l'incroyable documentaire qui lui a été consacré sur Netflix, je n'ai pas Netflix, hein, je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas Netflix. Donc en 2017, sachez simplement ceci. Sans lui, Donald Trump n'aurait peut-être jamais été président des États-Unis. Bon, et puis après, il faut payer. D'accord. Ben, comme il faut payer, oh, regardez-moi ça. Comme il faut payer, je ne vais pas payer. On va juste essayer de voir si Michelle Obama, effectivement, si elle se présente déjà dans un premier temps et éventuellement, oui, parce qu'ils ne savent plus trop. C'est vrai c'est comme en France. Hein.
Moi, en France, tu as le choix entre Marine Le Pen et comment il s'appelle et Macron. Tu vois, 2 fois, ça va. Je veux dire, on n'en peut plus. Ils sont où il n'y a pas de nouvelles têtes, il n'y a rien, tu vois. Non, les autres, c'est tous des vieux de la vieille. On n'en peut plus, on a marre de voir leur tête. Quand tu regardes la télévision, c'est toujours les mêmes qui passent à la télé. Ça va, tu vois. Donc là, je pense hein, qu'aux États-Unis, c'est un peu le même truc, quoi. Bah, c'est toujours les mêmes, le vieux, là, le vieux grabataire. Tout le monde rigole, hein, comme si qu'elle allait se représenter. Comment il s'appelle déjà? Je ne sais même plus. Tu vois, tellement que je m'en fous, je ne sais même plus comment il s'appelle. Je connais son fils, par contre. On connaît tous son fils. Non, mais voilà, c'est n'importe. Biden, bah oui. C'est n'importe quoi. Donc, je pense que c'est une possibilité que Michelle Obama se présente. Hein. Why not? Ouais, ce serait possible. Hein. Bah, c'est plus que possible d'ailleurs, puisque c'est écrit. Hein. Dans ça, je vais lire, c'est là. Ouais, c'est plus que possible, mes amis. Je ne veux pas m'abonner, d'accord. Michelle Obama pourrait se présenter. Michelle Obama. Ah oui, parce que là-bas, je ne vois pas. Tu ne vas pas remettre Hillary Clinton, tout le monde la déteste. Qui c'est que tu peux mettre d'autres? La gauche américaine, qui c'est qu'il y avait? Il y a aussi JFK Junior. Non, c'est pas JFK, c'est son frère ou son fils, je ne sais plus. Mais lui, non, c'est même pas la peine de tirer les cartes. Bon, éventuellement, pourquoi pas, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'est pas dans la course, mais pas du tout. Pour l'instant, c'est Trump, ça c'est sûr. Et puis, effectivement, je pense que Michelle Obama pourrait créer la surprise, si elle se présente. Hein. Alors, Michelle Obama se présente à la présidentielle, donc aux États-Unis. Ça. Oh là. Oh là 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 là. Ah, tiens. Marrant, hein? Marrant comment elle parle, les cartes, mes amis. Hein? Vous avez vu? Ben, c'est un diable. Alors, elle a quand même... Alors, là, ce qu'on dit, c'est qu'elle a une bonne... elle a une bonne étoile. Enfin, une bonne étoile. Il va y avoir quelques retards. Donc là, je pense qu'elle va peut-être nier dans un premier temps. Hein, qu'elle va peut-être dire non, je ne me présente pas, c'est pas vrai. Mais genre, elle pourrait revenir après, tu vois, genre 15 jours plus tard, si je me présente. Tu vois, un truc comme ça. Donc ça pourrait être ça, parce qu'elle va être, proposée par l'état profond assez diabolique. Ok, voilà. Il n'y a qu'avec eux que tu peux gérer l'histoire. Allez, Michelle Obama. Donc dans un premier temps, elle va peut-être nier l'histoire, mais après, elle est capable de revenir. Michelle Obama sera-t-elle présidente des États-Unis? Ou en tout cas, va-t-elle se présenter? Aux élections présidentielles des États-Unis. Michelle Obama. Bon, ben alors là, c'est bizarre ce truc. C'est très bizarre ce tirage. Bon, parce qu'elle est bloquée, c'est pour ça que je la voyais dans un premier temps. Dans un premier temps, je vous ai dit, elle va peut-être nier. C'est quelqu'un de plus jeune qui va se présenter. Tiens, comme c'est bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un jeune qui va arriver, mais complètement fou, tu vois, un peu foufou, le mec. Un peu à la Macron, un truc comme ça, tu vois, un peu le style Macron. Il va arriver, il va sortir de nulle part, ça va être je sais pas, ça va être un truc bizarre, un bordel en fait, hein, un beau bordel. Il est jeune, hein, style Macron. Michelle Obama se présente. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ils n'ont pas un jeune. Ah oui, d'accord, encore, c'est bizarre ça. Ouais, toujours. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les jeunes? C'est pas possible. Alors, on a Macron en France, on a, comment il s'appelle, l'autre trompette là au Canada? Comment il s'appelle, le brun là? Trudeau au Canada. Et là, j'ai l'impression qu'on nous refait la même. C'est tous des young leaders, c'est ça en fait le truc. C'est des young leaders, ils sont en train de les placer partout. Donc, je ne serais pas étonnée qu'en fait, encore un young leader se présente aux États-Unis pour être président donc, des Américains. C'est Klaus Schwab qui va être content, n'est-ce pas?
Mais il y a un truc comme ça. Hein. Oh là, il va se péter la gueule. De toute façon, c'est pas la peine, il va se péter la tronche. Je vous dis, il est parti comme un foufou, vous voyez. J'ai vu qu'il était parti comme un fou, il fait un peu n'importe quoi, il fait tellement n'importe quoi qu'il va se péter la tronche. Voilà, il se pète la tronche, mes amis. Parce qu'il est un peu, voilà, c'est un peu le Macron américain. Donc non, il va monter, mais il va vite descendre. Il va très très vite descendre quand même. Tu vois. Ok, enfin on va faire avec mes cartounettes, on va voir si ça... Michelle Obama, présidente des USA. Bon, moi, je vois un jeune. Hein. Alors, je ne sais pas, elle n'a pas de fils. Bon. Elle n'a pas d'enfant mâle. Elle n'a que des filles. Hein. Ils ont que des filles, les Obama. Les Obama. Les Obama. Abus de pouvoir, confiance, vol, tout va bien. Tout va bien. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Je crois qu'on me raconte que des conneries, en fait. Ouais, ça se pourrait qu'on me raconte que des conneries, les filles. Hein. Je sais pas, j'ai envie de rigoler d'un coup parce que ça me fait rire ce que je vois. Ouais, c'est du grand n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Ça serait peut-être même un acteur que ça m'étonnerait pas. Il y a la notion d'un, oui, un acteur, tu vois, un acteur, un clown. Mais je pense que c'est un acteur. Tu vois. Oui, c'est un cadeau empoisonné quand même qu'on fait là. Ouais, d'accord. Alors peut-être qu'il y a un acteur qui va se présenter, un acteur américain. Bon, pour l'instant, je vois pas je vois pas Michelle Obama. Hein. Je la vois pas se présenter. La famille, d'accord. Oh là. Bon bah dis donc, je sais pas ce qui va se passer. Hein? Attirance. Bon, écoutez, j'arrête parce que je la vois pas. Donc je dis non, parce que dans un premier temps, je vous dis là, il y a un blocage en début, enfin au tout début. Je pensais qu'elle allait revenir après, tu vois, qu'elle pouvait se représenter après. Genre, elle dit au début, non, non, c'est pas vrai, nanana, puis revenir. Mais là, j'ai un doute, hein. J'ai un doute, j'ai un très, très gros doute. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas, comment il s'appelle. Est-ce que ça pourrait être le fils de Trump, un truc comme ça, il y a une histoire comme ça. Ou alors, est-ce que ça pourrait être Trump, là, qui fout des bâtons dans les roues, bah justement, à Michelle Obama. Il veut absolument pas qu'elle se présente, donc je pense que ça pourrait être lui, là, qui lui met des bâtons dans les roues, tu vois. Il y a la justice, en plus, qui est à côté. Je pense que c'est Trump, en fait, là, tu vois. Parce que comme on veut l'empêcher, il est en train de dire, si moi, je ne peux pas y aller, personne n'y va, tu vois. C'est un peu le truc, quoi. Si moi, je ne peux pas y aller, Michel, tu peux te la mettre où je pense, tu vois. En gros, c'est ça, quoi. Donc, si lui ne peut pas y aller, il empêchera Michelle Obama de se présenter. Donc, par tous les moyens. Et des moyens juridiques. Mais alors, est-ce que c'est Trump qui a un comportement puéril, un peu quand même, hein. Des fois il est un peu gamin, Trump. Hein. Ça se peut. Hein. Je vais quand même poser la question pour Trump. Tiens. Alors, Trump, bon, il va se présenter, on est d'accord, on est à peu près sûr, tous autant que nous sommes. Mais alors, est-ce qu'il va gagner les élections? C'est en quelle année, ça, les élections? Les élections américaines, je ne sais pas. Les élections américaines, Trump va-t-il se présenter et surtout va-t-il gagner l'élection présidentielle? Pouf, 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 pouf. Je vous dis, je me demande si c'est pas Trump qui agit comme un gamin à un moment donné. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est possible que ce soit lui, on peut voir. Oh bon, ouais, non, je vais vous dire là, pour moi, non. Hein. Attends, on va dire oui, je sais, je vais me faire encore engueuler de tous les côtés.
Hein, comme la dernière fois que je vous avais dit que, comment il s'appelle, son bras droit, là, qu'il le laissait tomber, je lui ai dit non, il va pas. Et voilà, mais j'avais raison, mais je me suis fait insulter hein, pour ça. Hein. Ah, je me suis fait défoncer. Défoncer. C'est pour ça que maintenant, j'en ai plus rien à secouer, en fait. Bah oui. Parce que quand je dis quelque chose qui est vrai, je me fais défoncer, et puis après, les gens, ils voient que c'était vrai. Mais bon, ils assument pas, tu vois. Ah, ils disent pas, ah, bah, t'avais raison, Nanou. Non, non, bah non, tu penses bien. Voilà. Donc, je continue avec Trump. Trump va-t-il être président des États-Unis une deuxième fois, mes amis? Mais c'est quoi ça? Alors là, on le voit. Je ne sais pas ce qu'il va faire encore, mais ça s'annonce mal. Bon, de toute façon, je vous ai dit, il faut quand même, je l'ai dit il y a longtemps, hein, vous regardez mes vidéos, à chaque fois que je parle de Trump, je fais qu'il se méfie quand même. Parce que des gens lui veulent du mal, physiquement, d'accord? Voilà, au beau Trump. Des gens lui veulent réellement du mal. Tu vois? Bah, il serait capable de le, pour pas qu'il se présente ou pour qu'il ne gagne pas. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Ouais, ça risque d'être chamboulé encore au State. Hein. Ça va être chamboulé en France. Puis d'ailleurs, ça va être chamboulé dans le monde entier, d'accord? Comme ça va être vite vu et ça va être vite fait. Et celui-là, il ressort. Vous voyez, il y en a un qui ressort, c'est un jeune, hein, c'est quelqu'un de jeune. Immature. Immaturité, en tout cas, elle est bien là, l'immaturité. El Diablito. C'est bizarre, ça. Ça, c'est Trump. Ok, d'accord. Attends, je la remets. Celle-là, je la remets à l'endroit. Regardez ce qui prédomine. Hein. Pas terrible, hein. J'en ai un, moi. Donc ça, c'est Trump, je crois, parce que ça peut être que Trump, ça. Il y a un autre mec à côté avec lui, un autre homme, mais quand même, il y a quelque chose de... Non, à voir. Alors, je regarde sa photo, sa tête. Trump va-t-il être élu une deuxième fois président des États-Unis? Président des États-Unis pour la deuxième fois. Il y a une femme qui est très mauvaise. Ce serait Hillary Clinton, que ça ne m'étonnerait pas. Il y a une femme qui lui veut du mal, hein, quand même. Hein, qui lui veut beaucoup de mal. Si elle pouvait le faire assassiner, elle le ferait. Hein. C'est ça que je dis. Voilà. Ben, c'est parti tout seul de ma bouche. Désolé. I'm sorry, but... Alors, il y a un jeune, là, toujours ce jeune, là, quelqu'un d'assez immature, je ne sais pas, qui a des problèmes avec la justice. Il va vouloir se présenter et il va se péter la tronche parce que la justice va le rattraper. Je vous dis, il est tout fou, il est tout... Alors, est-ce que c'est une autre personnalité de Trump? Tu vois? C'est possible. Oula. Je crois qu'on parle de quelqu'un d'autre, là. Je viens de voir un truc. Il y en a un qui va faire un petit voyage en HP, là, je vous le dis. Hein, ouais. En hôpital psychiatrique. Ils sont tous tarés maintenant, les jeunes. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont tous un pet au casque. Oh, c'est pas vrai. Attendez, je vais prendre le Béline parce qu'elle me parle d'autre chose. Hein. Oui, j'essaie. Elle me parle d'autre chose. Elle me parle d'autre chose. Alors, foutez-moi la paix, là. J'ai pas besoin de savoir tout ça. Fais voir. Ouais. Fais voir. Ouais. Je vais rester avec les tarots. Avec le tarot et le Béline. Je parle de Trump, hein, on est d'accord, les cartes. Ne vous trompez pas de truc. Je parle de Trump et de personne d'autre. Oui, c'est là, oui. Oui, il a une...
Bon, écoutez, on verra bien. Moi, je vois un jeune, hein, d'accord, qui aime s'amuser, qui aime ceci, qui aime cela. Un jeune qui aime s'amuser. Peut-être que ça pourrait être le fils d'un président. Alors, ça pourrait être, soit ça pourrait être le fils de Biden, soit ça pourrait. Non, pas le fils Biden, il ne faut pas rêver non plus. Avec toutes les saloperies qu'il a fait, non mais allô quoi. Soit ça pourrait être un jeune qui connaît Trump, son fils. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Bon, écoutez, je m'avance pas. Pour l'instant, c'est suspense. Suspense, suspense. Michelle Obama ne se présentera pas apparemment. En tout cas, si elle essaye, elle va se péter la tronche. Apparemment, hein, je ne la vois pas se présenter. Il y a quand même quelque chose de mauvais là-haut. Moi, je pense qu'il y a une histoire de famille avec Trump. Est-ce qu'il va lancer quelqu'un? C'est possible qu'il lance, si lui ne peut pas y aller, c'est possible qu'il lance son, vous voyez, un jeune qu'il connaît ou des choses comme ça. C'est une possibilité. On verra bien. On verra bien. Voilà. Bon, si vous avez d'autres voyances à me proposer, n'hésitez surtout pas. Non, parce que là, il faut que j'y aille, hein, sinon. Hein. Ah ben oui, voilà, faut remonter la pente, comme disait l'autre. Hein. Faut remonter la pente. Alors, bon, les copines, bah oui, ça fait du bien de vous parler, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Oui, ça me fait du bien. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter, ça ne fait que du bien. Vraiment beaucoup de bien. Je vous remercie encore pour vos messages de soutien. Ça aussi, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, je ne sais même plus quoi dire. Vous voyez, j'ai plus de tête, en fait. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. On verra bien ce qui se passe, et pour le chasseur, et pour Trump, et pour les moustiques. En tous les cas, je vous remercie et je voulais vous voir. Les bisous, les gens. À bientôt. Ciao.